Bienvenue sur la chaîne officielle de l'évangéliste Marien Elenga Ohula du ministère La Main de Dieu dans les Nations. Poursuivre ces conférences pour les serviteurs et tout savoir sur les grandes révélations de la croix, la face de Jésus-Christ dans la croix, l'Église face à la croix et bien plus encore. Abonnez-vous, likez, partagez le mystère de la croix avec l'évangéliste Marien Elenga Ohula. Retrouvailles des leaders. Donc nous devons mettre nos vies dans l'ordre, sinon nous allons mourir dans le désert. Alléluia. Et continue de marcher dans le désert après avoir instauré l'ordre, parce que Dieu devait ouvrir la porte du pays de Canaan. Bien aimé dans le Seigneur, Israël faisait deux mouvements. Il campait au pied d'un maître pour recevoir l'instruction et il marchait sous une colonne. Alléluia. Pour appliquer cette parole, ces instructions, ces directives qu'ils ont reçues. Ces deux mouvements qu'Israël faisait dans le désert, la marche et le campement étaient sous la croix. Voilà la raison pour laquelle quand nous voyons ce schéma-ci, là c'est le schéma du campement. Alléluia. L'étendard de Juda, l'étendard de Dan, l'étendard d'Ephraïm, l'étendard de Ruben. Alléluia. Dans chaque étendard étaient regroupés les trois fils de Jacob. Et au milieu, c'était Lévi. Voilà comment Israël campait. Maintenant, quand on sonnait la trompette pour annoncer la marche, alléluia, voilà comment il marchait. Il marchait en colonne. Donc, ils étaient déjà dans l'ordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Il campait dans l'ordre et il marchait dans l'ordre. Maintenant, quand il marchait, tu vois maintenant comment il marchait. Là, c'est l'étendard de Juda. C'est le lion. Le lion est. Là, c'est l'étendard de Juda qui a pour emblème le lion. L'étendard de l'homme suit l'étendard de Lévi. Après, l'étendard de bœuf, après l'étendard de l'aigle. Mais quand tu lis nombre 2, quand on annonçait le départ de la tribu, l'étendard de Juda, après on annonçait l'étendard des fils de Kiat, hein, les familles de Lévi. Ils étaient entre les étendards, hein, entre les regroupements. Mais dans la croix, les fils ne sont pas représentés. Nous allons comprendre ça dans la croix de Jacob. Alléluia. Il marchait ça, comme ça. Là c'est lion. Le lion était l'avant-garde. Et l'arrière-garde était l'aigle. C'est comme ça qu'il marchait dans l'ordre. Mais quand toi tu vois, chaque barre, révèle-nous la croix. La croix c'est une barre horizontale. La croix est aussi une barre verticale. D'après la définition de la croix, selon le sens étymologique. Donc c'est là qu'il dit quoi? Israël campait sous la croix. Israël marchait sous la croix. Voilà la raison pour laquelle, quand Israël avançait dans sa marche, il avait la facette de lion. Alléluia. Et quand Israël avançait, toutes les nations qui étaient devant Israël étaient dans... Ils étaient terrorisés. Alléluia. Quand Israël avançait, les nations étaient terrorisées. Et ils fuyaient devant Israël. Parce qu'Israël portait le visage du lion. Le visage du lion, pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la croix. Même le roi Balak, quand il a appris qu'Israël est en train d'avancer, dans sa sorcellerie, quand il voit le lion de la tribu de Juda qui avançait. Balak a commencé à trembler. Quel roi j'ai fait? Il envoie sa ministre vers le prophète Balak. Le défunt Balak, appelez-moi Balak, qu'il vienne maudire ce peuple. Il savait quand la malédiction tombe sur Israël, Israël sera faible et il écrasera Israël. Quelqu'un qui est sous la malédiction, c'est un repère des chacals, un repère des démons, des esprits mauvais. Quand Balaam vient au temple divin, quand il voit Israël, il dit à roi, oh roi, mais cette nation, aucune malédiction ne peut atteindre cette nation, roi. Pourquoi sa malédiction ne peut pas atteindre lui? Il dit, je vois cette nation au-dessus des collines, au sommet des montagnes. Quand on dit nation assise au-dessus des collines, au sommet des montagnes,
position de force. Donc, quand tu vas mourir, la malédiction ne va pas atteindre cette nation, elle va retourner vers toi. Il dit, maudit soit l'homme qui maudira Jacob. La magie et l'enchanteur ne pourra rien contre Jacob. La magie se pratique ne pourra rien contre Jacob. Pourquoi? Israël marchait sous la croix. Bien-aimé, quand tu es sous la croix, tu ne connaîtras pas l'échec. Quand tu es sous la croix, la sorcellerie de Jacob, de Balaam, ne peut jamais t'atteindre. Si une fois la sorcellerie de Jacob et Balaam t'atteint, c'est que tu n'es plus sous la croix. Voilà Balak, tellement qu'il avait souci de craser Israël. Avec Balaam, dans un consensus avec Balaam, ils ont décidé de mettre en place une doctrine qu'on appelle la doctrine de Balaam, pour inviter les enfants d'Israël à manger les animaux sacrifiés et de commettre l'impudicité. Ils savaient que la seule façon de leur tirer loin de la croix, c'est la vie du péché. Alléluia. Donc ils voulaient maintenant le faire sortir de la croix. Quand ils seront plus sous la croix, Balaam prend les dessus sur eux. Voilà comment un chrétien est victime des sorciers. Un chrétien est victime des magiciens, des occultistes. Oh, mon oncle est magicien, il veut me sacrifier. Je vois déjà ma mort. C'est que c'est toi qui as le problème. Le pasteur n'a pour rien pour rien. Jésus n'est pour rien. Quand tu t'es tenté de mourir parce que c'est la sorcellerie, la magie de Balaam, c'est que tu n'es plus sous la croix. Si tu es sous la croix, la sorcellerie de Balaam ne peut jamais t'atteindre. Mais quand tu suis la doctrine de Balaam, tu es chrétien, mais dans l'impudicité. Tu es chrétien, tu manges les animaux sacrifiés aux idoles. C'est-à-dire, tu participes à la table des démons par le comportement qui n'est pas digne à la sainte doctrine. Sache que Balaam va t'atteindre. Mais quand tu es sous la croix, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as rien à craindre. Donc un enfant de Dieu, quand il constate qu'il est victime de la sorcellerie de Balaam, il doit premièrement examiner sa vie. Ça, c'est la véritable délivrance, la prise de conscience. Quand tu vois que ta vie est en ordre avec l'Éternel, tu comprends maintenant que cette maladie, cette situation pour moi est une faiblesse pour que Dieu témoigne sa gloire. Là maintenant tu vas dans la prière chercher Dieu afin que la gloire de Dieu soit témoignée en toi. Maintenant être sous la gloire, ça veut dire quoi? Bien que quand tu vois ici, il y a 5 regroupements. Alléluia. Premièrement le tendard de lion. Deuxièmement le tendard de l'homme. Le regroupement des Lévi, le tendard de bœuf, le tendard de l'aigle. Alléluia. Quand tu comprends ça, premièrement, le lion, c'est l'image d'un ministère. Le ministère évangélique. Alléluia. Ça, c'est le ministère évangélique. L'homme, c'est le ministère doctoral, le ministère de la connaissance. L'église, c'est le ministère apostolique, le ministère qui tient le cœur de l'activité. Alléluia. Le bœuf, c'est le ministère pastoral, le ministère du service. Le dernier, c'est le ministère de prophète, le ministère de la révélation qui est l'aigle. Donc tu verras que cette croix ne révèle que les 5 ministères. Or, les 5 ministères, c'est la révélation de l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire, être sous la croix, c'est marcher selon l'enseignement que Jésus nous a donné au travers des 5 ministères. Alléluia. Être sous la croix, c'est être sous, marcher selon l'enseignement que Jésus nous a donné, selon par les 5 ministères. Et quand tu es sous la croix, tu es dans cet enseignement. C'est là que je veux dire que tu es sous la croix. Et quand tu es sous la croix, automatiquement ton visage change. Tu deviens un lion. Quand tu approches, tu n'as pas besoin de chercher les sorciers. Mais quand tu marches, les sorciers eux-mêmes sont en train de fuir. J'ai connu un pasteur qui était locataire chez une maman sorcière. Le pasteur, la nuit, dormait pour lui paisiblement.
Quand Dieu lui relève pour prier, le pasteur prie. Mais la maman de la parcelle était mal à l'aise parce qu'il y avait un pasteur dans sa parcelle. La maman dit, pasteur, non, tu dois libérer ma maison parce que moi, je n'arrive plus à supporter. Ça chauffe tellement. Alléluia. Le pasteur dit, non, moi, je n'ai pas l'argent de caution. Non, tout l'argent que tu as de caution, je vais te donner, tu vas sortir. Le pasteur a refusé. La maman ne supportait plus. Parce qu'il y avait un feu qui brûlait. La maman a dit non, je n'arrive plus à chercher querelle. Il a appelé les interventions, rien. Un jour, maman décide de prendre son matelas et d'aller mettre le matelas dans la rue. Que moi, je ne veux plus dormir dans cette parcelle. Parce qu'il y a tellement de feu qui chauffe. J'ai tellement amené la sorcellerie dans ma maison. Et il dormait maintenant au coin des rues. Or, aujourd'hui, nous voyons, ce sont les enfants de Dieu qui fuient des parcelles à cause des sorciers. Oh, moi, cette parcelle, je ne peux pas habiter là parce que cette parcelle, il y a des sorciers. C'est toi qui as un problème. Quand tu es sous le message de la croix avec le visage de lion, quand tu viens même dans une parcelle où le propriétaire est sorcier, il va te voir seulement le visage de lui dire hey, papa, pas ici. Pas ici vraiment. Va chercher ailleurs. Quand tu avances, tu sèmes la terreur. Quand tu avances, les gens ont peur. Nous avions notre oncle paternel, le nom de notre père, il est déjà décédé aujourd'hui. Il était sorcier, mais il m'attaquait souvent. Mais le Seigneur a fait des choses. Un jour, il voulait prendre c'est-à-dire l'empreinte de mon pied pour travailler avec. Quand il veut prendre, le feu est sorti de mon empreinte et le feu a consumé ses yeux. Il était devenu aveugle. Mais moi, je ne savais pas. Au temps où les sorciers témoignaient, ils ont témoigné ces choses. Parce qu'il avait donné la sorcellerie même à mon petit neveu. Maintenant, sa raison, il voulait me persécuter pour que je ne parte plus à l'église. Mais il attaquait notre vieux. Comment tu peux laisser l'enfant de suivre leur divinité? Alléluia. Non, il faut lui empêcher. Il doit suivre ses études. Je n'ai pas bien se voir. Et les gars, est-ce que tu vois les yeux de ton fils? Fixe-lui seulement dans tes yeux. Tu comprends que quand ton fils est déjà magicien, quand tu vois ces yeux-là, ça montre qu'il y a la magie déjà en lui. Oui, il était dans la sorcellerie. Les gens ont fini par comprendre que c'était lui les sorciers. Alléluia. Mais il continue, mais il regardait, il disait que c'était un magicien. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est ça, nous devons s'aimer la terreur. Or, aujourd'hui, l'église ne terrorise plus. Parce que l'église a perdu quoi? L'enseignement de la croix. Alléluia. L'église ne terrorise plus parce que l'église a perdu l'enseignement de. L'église est sortie sous cet enseignement. Voilà, l'église a perdu la face du lion. Comme l'église a perdu la face du lion, l'église a perdu la victoire. L'église ne fait plus trembler, mais c'est l'église qui tremble maintenant devant l'ennemi. Il connaît maintenant les revers de l'ennemi. Voilà la raison pour laquelle nous, église, dans le désert, on a besoin de la face du lion. On a besoin de la puissance. On a besoin du pouvoir. Mais pour que ce pouvoir soit effectif, nous devons retourner sous la croix. Retourner sous le fondement des apôtres. Retourner sous la parole véritable. Alléluia. Quand nous serons assis sur la parole véritable, c'est alors que la puissance de Dieu va retourner dans l'église. Alléluia. Et quand tu vois cette marche, la croix, la marche de l'église dans le désert, il y a deux ministères. Le ministère des lions est devant, l'avant-garde, la force et la puissance. Mais le ministère de l'aigle, c'est l'arrière-garde, c'est le ministère des prophètes. L'aigle survole et il voit au loin. Alléluia. L'aigle survole et il voit au loin. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, dans ces ministères, le ministère des prophètes est d'une grande importance. Même dans l'interprétation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est d'abord prophétique. Ceux-là qui sont doués de l'intelligence prophétique, ce sont les prophètes pour interpréter les prophéties de la Bible. Par exemple, nous prenons le cas de la dîme.
Alléluia. La dîme est quelque chose de mais ça que la dîme dans la Bible est d'abord prophétique. Mais aujourd'hui, il y a des contradictions dans ces ministères. Bienvenue sur la chaîne officielle de l'évangéliste Marien Elenga Ohula. Du ministère La Main de Dieu dans les Nations, poursuivre ces conférences pour les serviteurs et tout savoir sur les grandes révélations de la croix, la face de Jésus-Christ dans la croix, l'Église face à la croix et bien plus encore. Abonnez-vous, likez, partagez le mystère de la croix avec l'évangéliste Marien Elenga Ohula. Retrouvailles des leaders.